Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aborder une question aujourd'hui assez sensible et finalement assez mal comprise et qui fait que on s'imagine que depuis quelques décennies, l'Église enseigne autre chose que ce qui a toujours été enseigné. Pour commencer à mettre le fondement de cet enseignement, je voudrais rappeler encore quelques petits points, quelques petits éclaircissements. Ceux qui ne seraient pas assurés, ils peuvent se fier à l'Église de notre Seigneur. L'Église qui a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Fondée. Et cette Église a été fondée aussi pour établir, perpétuer son enseignement. Cette autorité qu'il dit avoir reçue, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, il la communique. Il la communique. C'est lui-même qui la communique à ses apôtres, pour qu'elle soit aussi communiquée jusqu'à la consommation des siècles, étant donné que ses apôtres devaient mourir, que d'ailleurs même, il était dit à Saint Pierre qu'un jour viendrait où lui-même il irait où il ne voudrait pas aller, sous-entendu qu'il mourrait d'une façon comme le Christ lui-même est mort. N'oublions pas que Saint Pierre a été martyrisé sur une croix. Il n'a pas voulu s'estimer pas digne de mourir sur la croix, comme le Christ était mort sur la croix, ce qui fait qu'il a demandé, lui, d'être crucifié la tête en bas, supplice abominable. Tout le sang qui redescend à la tête. Donc, je voudrais commencer par cette phrase-là, l'infaillibilité de l'épiscopat. Cette Église est établie jusqu'à la consommation des siècles, et tous les fidèles du Christ sont établis dans cette Église du Christ, qu'il a fondée pour que les fidèles y soient, y demeurent, comme dans cette arche, assurée de son enseignement, par l'assistance du Saint-Esprit, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'insisterons jamais assez sur ce point. Il faut que nous soyons convaincus, nous ayons foi, de même que nous avons la foi dans la parole de notre Seigneur, de même nous avons foi dans cette parole qui a institué son Église. Paix mes brebis, dit-il. Saint Pierre, il lui donne les clés, il ne donne pas les clés à tout le monde. C'est à Saint Pierre qu'il donne en particulier les clés. Puis après ça, il donne aux autres. C'est le pouvoir divin, lié de délier, le pouvoir divin, l'autorité sur cette Église. Ce que vous tiendrez lié sera tenu pour lié. C'est vraiment l'autorité qu'il donne à ses apôtres. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et il confie ce pouvoir sur l'Église à ses apôtres. Ce que vous tiendrez ici lié. Là, j'ai un assistant canin ou canine. Alors, de temps en temps, elle a ses réclamations, vous voyez. Alors, il faut lui répondre. Donc, nous voyons bien cette assistance promise par le Saint-Esprit au Christ, à ses apôtres, pour gouverner l'Église. Pour gouverner l'Église, tu dis un bonjour, regarde, viens voir, tu vas dire bonjour. Là, un nom très difficile à dire, j'arrive jamais à le dire. Donc, paie mes brebis, paie mes agneaux. Donc il institue Saint Pierre à ce moment-là, lorsqu'il lui dit paie mes agneaux, paie mes brebis. Il lui dit 3 fois. Après il lui va demander, m'aimes-tu du nombre de... comme pour réparer la trahison qui avait été faite. Mais le pouvoir n'avait pas été enlevé aux apôtres. Le pouvoir qu'il avait donné aux apôtres n'avait pas été... L'institution qu'il avait faite de ses apôtres ne leur avait pas été enlevée. Mais par contre, l'institution du pasteur avec tous ses pouvoirs, de Saint Pierre, il les donnera pour les donner ensuite à ses successeurs, c'est à ce moment-là, quand il dit « paie mes brebis », ça veut dire « mes brebis », ça veut dire « toutes mes brebis », sans aucune exception. Sans aucune exception.
Donc il faut savoir que quand il y a un pape, il faut savoir que c'est le pape, Quand il y a un pape, c'est le pape. S'il y en a un autre qui lui fait opposition, il se peut qu'il y en a un autre qui fasse opposition, on peut se tromper. Il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés dans des erreurs de ce genre, qui n'ont pas forcément, ce sont des erreurs par ignorance, la plupart. Mais quand il y a un pape, il s'agit de savoir que c'est le successeur de Saint-Pierre. Anathème qui dira que ce n'est pas le successeur de Saint-Pierre, parce qu'on ne pourra pas le chercher ailleurs. Celui que le Christ a institué pour être le successeur de Saint-Pierre, pour être le chef de l'Église, successeur de Saint-Pierre, nous allons le trouver uniquement là où tout le monde sait qu'il est. Tout le monde sait où est le pape. Donc ceux qui ne veulent pas le reconnaître, ils ne reconnaissent pas la parole de notre Seigneur qui l'a institué jusqu'à la consommation des siècles, en disant ce n'est pas un vrai, non, ce n'est pas le successeur, etc. Ce magistère vivant de l'Église, vivant et infaillible, avec le collège des apôtres, est d'une durée unique. L'Église doit toujours être enseignée. Donc, n'imaginons point qu'elle est ailleurs. Cette imagination donnerait à chacun le sentiment qu'il peut parler à sa façon, être soi-même le magistère. Non. Nous allons voir que c'est très sérieux. L'ensemble de l'épiscopat, présent à un concile, représente toujours toute l'Église catholique. Or, c'est de cette Église que le Seigneur a dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle, ne prévaudraient jamais contre elle. Et cette Église qui est la colonne et la base de la vérité. Donc, il faut savoir que cette Église est jusqu'à la consommation des siècles. Ne pas le reconnaître dans un concile, c'est imaginer que l'Église a sombré. C'est penser que la parole du Christ n'a pas été efficace, que le Saint-Esprit n'a pas assisté, successeurs des apôtres, et qu'ils ont sombré à un moment ou à un autre, qui fait que le magistère a disparu. Mais non, ce n'est pas ainsi. Donc, si l'Église... Alors ça, c'est... Voyons que c'est... tiré de certains textes, par exemple... Cette Église est la colonne et la base de la vérité, c'est la première lettre, c'est tiré de l'Écriture. Première lettre à Timothée, chapitre 3, verset 15. Donc maintenant, je vais commencer par assurer à nouveau un peu plus cette autorité du magistère à laquelle nous sommes tenus et liés en tant que fidèles. Si nous sommes fidèles, nous sommes tenus à ce magistère et liés à ce magistère établi par notre Seigneur dans son Église, à qui il a donné le pouvoir. Nous sommes bien heureux d'être baptisés, d'être des fidèles à l'écoute de ceux qu'il a institués pour enseigner le peuple. Pour enseigner, qui vous écoute, m'écoute. Donc, de même que l'autorité de Pierre est nécessairement permanente et perpétuelle dans le pontife romain, ainsi les évêques, en leur qualité de successeurs des apôtres, sont les héritiers du pouvoir ordinaire des apôtres, de telle sorte que l'ordre épiscopal fait nécessairement partie de la constitution intime de l'Église. Mais de même que la doctrine céleste n'a jamais été abandonnée au caprice ou au jugement individuel des hommes. Comprenons bien, ce n'est pas à chacun de déterminer les doctrines. L'assistance n'a été promise qu'au corps enseignant ce magistère et à ceux qui les écoutaient. Eux, ils ont une infaillibilité passive dans la mesure où ils les écoutent, dans la mesure où ils n'écoutent plus. Qui vous écoute m'écoute, qui ne vous écoute pas ne m'écoute pas, qui vous rejette me rejette, et rejette celui qui m'a envoyé, le Père éternel. Mais qu'elle a d'abord été enseignée par Jésus, puis conférée exclusivement au magistère. Donc comprenons bien que
de même que la doctrine céleste n'a jamais été abandonnée aux caprices et au jugement individuel des hommes, qu'elle a d'abord été enseignée par Jésus, puis conférée exclusivement au magistère dont il a été question. De même, ce n'est pas au premier venu parmi le peuple chrétien, mais à certains hommes choisis qu'a été donnée par Dieu la faculté d'accomplir, d'administrer les divins mystères. Paix mes agneaux, que tu tiendras pour liés. Donc il institue lui-même, nomme les évêques. C'est ainsi qu'ils ont ce pouvoir de juridiction lié à lui. Mais oui. Donc, je ne vais pas rester 1 heure sur ce sujet qui a suffisamment été développé, me semble-t-il. On pourra encore le développer un petit peu. Ce que je voudrais dire, je voudrais simplement rappeler certains textes, parce qu'il y a certains textes du Concile qui pourraient laisser envisager nous adorons avec les musulmans, nous adorons le Dieu unique, nous adorons le Dieu unique avec les musulmans, avec un tel, nous avons cela en commun, etc., etc. On pourrait croire que c'est un mélange de religions. En fait, non. Je voudrais juste me rappeler ces pages du magistère de l'Église qu'il faut écouter et comprendre de cette manière-là. Donc je vais simplement lire le texte, de façon à ce qu'on rétablisse la façon de penser telle que l'Église l'a toujours enseignée. Toujours enseignée. L'Église respecte tout ce qui est bon dans une civilisation. Evangelii Praecones, c'est le 02-06-51 par Pie XII, encyclique de Pie XII. L'Évangile ne détruit et n'éteint chez les peuples qui l'embrassent rien de ce qui est bon, honnête et beau en leur caractère et leur genre, et leur génie, mais à s'élever sous la conduite de la religion chrétienne à une forme supérieure d'humanité et de culture. L'Église ne se conduit pas comme celui qui, sans respecter, abat une forêt luxuriante, la saccage et la ruine, mais elle imite plutôt le jardinier qui greffe une tige de qualité sur des sauvageons pour leur faire produire un jour des fruits plus savoureux et plus doux à partir de ce qui est trouvé chez ces différentes civilisations. Ce qui est bon est utilisé afin de faire porter un fruit plus doux, plus savoureux et surtout de conduire véritablement au salut à partir de ces bases dont vivent ces peuples, de leur culture même, dans ce qu'il y a de bon. L'Église ne détruit pas tout. Donc au numéro 56, la nature humaine garde en elle, malgré la tâche héritée de la triste chute d'Adam, un fond naturel chrétien qui éclaire par la lumière divine et nourri de la grâce, peut s'élever à la vertu authentique et à la vie surnaturelle. Donc toutes ces cultures avaient des choses bonnes, mais ce n'était pas la vie surnaturelle. Et l'Église, en gardant ce qui est bon, quand on dit tout ce qui est dit dans ce concile, nous avons en commun ceci, nous avons en commun cela. C'est cette manière de parler. Ce n'est pas un saccage de tout ce qui existe en disant tout est mauvais. Non, 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 non. L'Évangile ne détruit et n'éteint chez les peuples, ne détruit et n'éteint chez les peuples rien qui l'embrasse, rien de ce qui est bon, honnête et beau. Voilà. Pour ce motif, l'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les doctrines des païens. Elle les a plutôt libérés de toute erreur et impureté, puis achevés et couronnés par la sagesse chrétienne. Elle n'a pas non plus condamné absolument, mais sanctifié, en quelque sorte, les mœurs particulières des peuples et des institutions traditionnelles. Ça, ce n'est pas le texte de Vatican II. Et pourtant, quand nous voulons bien comprendre les choses de cette mesure-là,
Nous pouvons comprendre ce qui est dit dans ces textes du Concile Vatican II, mais de la manière qu'il faut les comprendre. Non pas pour dire que tout est religion de salut, ce n'est pas du tout la question. Ici, il s'agit d'élever, vous voyez, puis élever à la vertu authentique et à la vie surnaturelle. Élever à la vertu surnaturelle, à la vie surnaturelle. Il n'a pas non plus condamné absolument, mais sanctifié en quelque sorte, les mœurs particulières des peuples et des institutions traditionnelles. Saint Basile l'écrit excellemment, à la façon de teinturiers qui préparent soigneusement leurs étoffes, puis la plongent dans la pourpre ou dans une autre couleur. Si nous voulons que l'éclat du bien demeure en nous, à jamais indélébile, nous nous formerons d'abord par les études profanes. Et en fait, j'avais parlé de Saint Jérôme qui enseignait dans ce monastère des textes d'auteurs païens. Donc il correspondait à ce que disait Saint Basile. Mais nous allons voir le pourquoi. Nous nous formerons d'abord par les études profanes avant d'étudier à fond les sciences révélées et sacrées. Habitués à regarder le soleil sur les eaux, nous pourrons lever les yeux sur la lumière elle-même. 1951, Pie XII. Rendez témoignage à Jésus-Christ, démontrez que tout ce qui peut être juste et bon dans d'autres religions trouve sa signification plus profonde et son achèvement dans le Christ, tandis que la foi chrétienne révèle une connaissance de la vérité divine et une puissance de salut, de sanctification et d'union des hommes à Dieu qui la rendent infiniment supérieure. Là, c'est le 31 décembre 1952, Pie XII. C'est un discours au Malabar. Les Malabars, c'est en Inde. C'est là qu'est mort saint Thomas, en Inde. L'extrême compassion et le respect des civilisations, le respect des civilisations. Là, c'est Evangelii Praecones, de Pie XII. Donc nous voyons que quelquefois nous avons pu être choqués par certains textes, par certaines manières de faire. C'est ce qui a toujours été fait finalement. Lorsque nous regardons en Bretagne ou ailleurs, en Auvergne, les menhirs qui ont été travaillés par la main de moines chrétiens, de religieux chrétiens qui ont voulu évangéliser le pays, n'ont pas battu les menhirs. Quelquefois, ils se contentaient de sculpter le sommet et de laisser apparaître la croix. C'est un monument magnifique, un menhir, un monument mégalite solide, un roc solide. Au-dessus, la croix, les vainqueurs du monde. Et qui dure jusqu'à aujourd'hui, qui a laissé sa trace jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui ces monuments dans les campagnes de Bretagne et d'ailleurs. Nous voyons que sur toute la terre, ça a toujours été ainsi. L'Église n'a pas abattu tout, n'a pas démoli tout, n'a pas dit tout est mauvais, non. Non. À partir de cette création, à partir de cette création que ce qui a pu être bon dans les différentes civilisations est mis en valeur. Parce que les peuples sont attachés à certaines formes qui leur est propre, qui sont l'héritage de leur père, et on ne va pas tout enlever. Ce qui est bon, l'Église dit qu'elle le garde. Et les peuples, à juste titre, peuvent s'attacher à ces bonnes valeurs quand elles sont vraiment christianisées. C'est-à-dire qu'on y met vraiment le sens profond, véritable et chrétien, l'aboutissement. À ce moment-là, cette révélation se fait pleine et entière par les paroles de ces civilisations, par les langues de ces civilisations, par les monuments de ces civilisations même. Nous avons vu les statues antiques, elles n'ont pas toutes été abattues en disant que c'était des démons. Nous avons des statues à la déesse Athéna, des
on les a pas abattus, on les a mis dans des musées quelquefois. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas mis des lampions devant pour aller adorer ni Athéna. Donc je voulais juste dire cette chose-là, pour montrer que nous pouvons avoir vraiment cette confiance dans cette Église qui est vraiment une mère, qui est une mère aimante de tous les hommes, qui n'en rejette aucun, qui est une éducatrice. Donc notre Dieu est plus grand que notre cœur. Ouvrons notre cœur à ces dimensions de Dieu, autant que sa grâce nous le permettra, nous le donnera. Ayons de grands désirs, ayons une grande confiance. Et annonçons cet évangile que notre Seigneur m'a dit d'annoncer, de rendre compte de sa foi. Rendre compte de sa foi. Ce n'est pas au premier venu. Il n'y a pas non plus les théologiens laïcs, séparés du magistère, qui s'érigent contre le magistère. Tous ceux-là sont en dehors de l'Église. Il nous faut reconnaître qui est notre évêque, qui est non seulement un évêque, mais un évêque qui a le gouvernement, qui gouverne dans son diocèse, dans son Église, qui est notre évêque, car il y a toujours un évêque. Car ce pouvoir de ce magistère, de gouvernement, d'enseignement, est de toujours à toujours, d'une durée unique dans l'Église, voilà, tel que notre Seigneur le garantit. Cette Église est la colonne et la base de la vérité jusqu'à la consommation des siècles. Il viendra beaucoup de voix pour l'attaquer, pour faire lever des vents, des tempêtes. Demeurons bien fidèles, bien fermes, bien fermes. N'écoutons pas les interprétations d'un tel qui ne disent pas ce que dit l'Église, ce que dit le véritable enseignement du magistère, qui veulent laisser entendre que toutes les religions seraient dites comme égales aujourd'hui. Non. Nous avons vu de quelle manière il faut considérer cette parole ancienne de l'Église. Même Saint Basile, il nous dit commencer par étudier les auteurs profanes. À l'époque, c'était les païens. Très Sainte Vierge Marie, donnez-nous d'être de ces enfants de l'Église et non pas ses maîtres. N'oublions pas, notre Seigneur a dit, vous n'avez qu'un seul maître. Qu'il n'en vienne pas beaucoup à s'ériger en maître, car vous n'avez qu'un seul maître. Donc ayons plutôt des bonnes oreilles pour écouter notre maître à travers ceux qu'il nous a donnés comme enseignants. Ainsi soit-il. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, saints anges gardiens, veillez sur nous, guidez nos pas, portez nos prières, défendez-nous, gardez-nous. Fidèles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.